Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un poulet farci. Alors la spécificité, ce sera le désossage du poulet. Pour ce faire, donc, un beau poulet, ici c'est 1,3 kg environ, de la farce chair à saucisse maison, des foies de volaille confits, des œufs, un bouquet garni, un peu de crème, des champignons, du persil, du sel, du poivre, des carottes, des oignons, de la ficelle, on verra ça plus tard, et un peu d'armagnac. Allez, c'est parti, on voit ça en vidéo. Bon, c'est sans doute la partie la plus délicate, ça va être de désosser tout le poulet. Bon, évidemment, on enlève la ficelle, pardon. On essaie de le déplier un peu. Normalement, il est déjà vidé. Oui. Ici, il y a déjà un petit bout de gras. Alors, ça va être un peu long, donc je vais juste faire quelques prises de vue. Je me suis aussi inspiré de YouTube, hein. C'est là que j'ai vu comment il le faisait. C'est pas très simple. Donc, on va commencer par lever ici les filets. On va au plus près de l'os. L'idée c'est de le désosser complètement. On va voir si on réussit. Bon, ça se passe plutôt bien. C'est très délicat. En fait, il faut aller chercher la viande au plus près de la carcasse. Pour l'instant, les filets, ça va. Alors, on récupère déjà, vous voyez, la carcasse est en train de... Voilà, c'est quand même très délicat, hein. Il faut y aller doucement. J'ai déjà réussi à désosser l'aile, une partie de l'aile. Il ne reste plus trop de blanc. Voilà, il faut essayer de tout décoller sans couper la peau du poulet, parce qu'on va la récupérer pour faire comme un rôti. C'est assez long, hein, mais je pense que j'y mettrai bien une bonne demi-heure. Mais ça vient, hein. Vous voyez, la carcasse, elle est déjà toute la partie de cette carcasse que j'ai réussi à désosser. Après, c'est très long, hein. Après, moi, je ne suis pas bouché, mais bon, j'avais envie d'essayer. Voilà, il faut y aller doucement. Voilà, on est quelques secondes plus tard et finalement toute la carcasse est venue en y allant gentiment. Voilà, ça se passe plutôt bien. Je pensais que ce serait un peu plus compliqué pour l'os de la cuisse, mais on réussit à bien le récupérer en y allant doucement. Ça demande un peu de temps, un peu de patience, voilà, comme tout dans la cuisine, hein. Voilà, on va bien nettoyer partout ensuite, enlever quelques ligaments qui pourraient rester, mais voilà, je vous reprends sur la deuxième cuisse. Donc ici on a eu la première ici, là on a les deux filets, hein. Là il reste encore les os des ailes. Donc, je vais voir comment je fais. Et bon, ce que j'ai vu c'est qu'il fallait partir d'ici pour longer. Là on est sur le tibia et là le fémur. Donc on fait une entaille. Alors il faut un bon couteau, ce que les bouchers appellent un désosseur. Alors moi je sais pas si c'est un désosseur, mais en tout cas il coupe très bien. C'est un petit couteau que j'ai acheté à la Bovida, si certains connaissent. C'est plutôt breton, me semble-t-il. Mais bon, après on peut trouver ça dans tous les magasins de cuisine. Voilà, ici le fémur est ici. Voilà, les deux cuisses sont désossées. On obtient les os comme ça, je vous montre. Donc, il y a un tout petit peu de chair autour, mais vraiment pas grand chose. J'ai finalement décidé de couper l'aile. Et j'ai encore un os à enlever, c'est l'os qui arrive dans la carcasse, c'est l'os de l'aile. Donc je fais ça tout de suite. Voilà, j'ai fait l'une des premières, la première aile. Hein, il y en a que deux évidemment. Et
Bah, ça se passe plutôt bien, faut être délicat. Je pense qu'au total, j'aurais mis une petite demi-heure pour ceux qui veulent savoir. Le poulet il sortait du frigo, il était bien froid. Plus facile évidemment. Là, il a à peine eu le temps de se réchauffer. Je vais le remettre au frigo de toute façon quand je vais préparer la farce. Vous voyez, ça vient plutôt bien. Il faut y aller délicatement. Essayer de trouver... Alors, ce qu'il y a, c'est que j'essaye d'éviter de couper la peau parce qu'on va reconstituer, on va tenter de reconstituer le poulet. Sans ses os, évidemment. Donc, c'est un peu délicat. Voilà. Le poulet est complètement désossé. Donc ici, on a le filet que j'ai un peu ouvert pour que ce soit un peu plus plat. Celui-ci aussi. Les filets, puis les deux cuisses qui sont ici. Alors j'ai après repassé mes doigts partout pour m'assurer que qu'il ne restait pas de morceaux d'os. Voilà, on va faire la farce et puis donc la carcasse, tout ça, ça part dans un bouillon puisqu'on va farcir le poulet. On va le ficeler, on va le mettre dans un torchon et il va cuire 40-45 minutes d'abord dans un bouillon. Alors pendant que je désossais le poulet, j'ai mis en route un bouillon, donc avec la carcasse du poulet, des oignons, un bouquet garni et je vais y rajouter des carottes. Voilà, et là on laisse cuire. On va d'abord préparer la farce pour le poulet. Voilà, on va maintenant préparer la farce. Donc j'avais 500 g de chair à saucisse. J'ai mis un oignon et demi, 3 petites gousses d'ail. Je vais y rajouter des champignons émincés que j'ai un peu recoupés. Voilà. Je vais rajouter du persil. Un petit peu encore. Voilà. Ensuite pour l'assaisonnement, j'ai préparé ici sel et poivre. Donc en sel, moi je mets 15 g par kilo et 7 g de poivre. Donc en fait j'ai divisé par deux, hein, j'ai mis environ 7 g de sel et 3 g de poivre. Voilà, pour assaisonner. Sachant qu'il y aura aussi des foies de volaille qui vont donner pas mal de goût. Je pense que ce sera bien. D'habitude je mets ces quantités-là. Et 2 œufs. Pour faire le liant. Je pense pas que je mettrai toute la farce, on va voir tout à l'heure, mais ça en fait quand même pas mal, même avec 500 g. Et un peu de crème fraîche. Voilà, l'équivalent d'un demi-berlingot, il m'en restait un peu, hein, c'est pas obligatoire. Mais bon, ça va rendre cette farce gourmande. Sachant que ensuite on va avoir les foies de volaille. Voilà, et maintenant on remue tout cela de manière à avoir un appareil qu'on appelle la farce, ou aussi comme pour un pâté, hein, on pourrait faire un pâté avec ça. Ce serait aussi un peu identique. Voilà, on va remuer tout ça et je vous reprends. Voilà, on a fini de la remuer. Alors pour tout vous dire, ma farce était un peu liquide. Je pense que c'est la crème que j'ai rajoutée. Donc j'ai juste rajouté un tout petit peu de chapelure. Et en fait ça l'a réépaissi. Hein. C'est en fait comme voilà, ça a dû faire gonfler un peu. Voilà. Donc là la farce est prête. Donc pour les fouets de volaille, une poêle bien chaude, juste un tout petit peu d'huile. Il y a déjà du gras autour des pois. Hein. On va simplement les faire rissoler quelques minutes, qu'elles prennent de la couleur. Et aussi les flamber à l'armagnac. J'ai déjà préparé une petite casserole avec, j'ai dû mettre 10 centilitres, 10-15 centilitres d'armagnac. Hein. On va pas saler, on va juste poivrer. Et les pois c'est déjà assez salé, juste un peu de poivre. Là les pois sont bien rissolés. On prend notre armagnac, on le fait flamber et on le verse dessus. Ça fait des belles flammes, ça c'est sûr. Voilà, ça va s'arrêter. Hein. Évidemment, l'alcool s'évapore, on va garder tout le goût. Voilà, les foies de volaille. Donc j'ai réservé des morceaux pour mettre au milieu de la farce, au milieu du poulet.
Et autrement, les autres morceaux, je vais simplement les couper, les incorporer. Voilà, de cette manière, hein. On laisse du morceau, on laisse un peu de mâche, des petits morceaux. Voilà. Comme ça, et cette partie-là, on va l'incorporer à la farce. Bon, j'ai décidé finalement de mettre tous les morceaux, alors sauf ceci hein, que je garde tout à l'heure, et puis de mettre le jus. Hein. Ma farce, elle a un peu séché, et puis là, ça va donner un bon goût d'Armagnac. Voilà. Et puis, ben, on remélange l'ensemble. Voilà, on se retrouve avec notre poulet désossé. On va y déposer au milieu de la farce. Alors oui, j'aurai trop de farce, hein, ça c'est sûr. Il va y avoir un peu trop de farce, mais bon, c'est pas grave. On va y déposer au milieu du foie. Comme ça. Comme ça. Et à nouveau de la farce. Oui, avec 500 g de chair à saucisse, ben, j'ai de quoi faire un petit pâté en plus. Hein. Et l'opération délicate, ben, ça va être de ramener cette viande ben, autour de la farce, en essayant de reconstituer un poulet, ce qui n'est pas gagné. Mais bon, on voit que quand même ça le fait plutôt pas mal. Voilà, si on le retourne, on va avoir évidemment le trou des ailes, la farce qui part un peu ici. De toute façon, on va le ficeler. Hein. Voilà, on va le ficeler, bien le fermer, pour avoir un beau poulet. Voilà, j'ai ficelé le poulet, qui ressemble plus à un poulet mais à un rôti. Et donc j'ai plutôt décidé de le faire cuire au four, parce que j'ai peur que toute la farce s'éparpille dans le bouillon, même si j'emmaillote par un torchon. Donc on va faire cuire ça au four et on va faire cuire ben, le restant de farce autour de ce poulet. Allez, à tout à l'heure pour la découpe. Bon voilà, on est à 50 minutes de cuisson, j'y ai ajouté les carottes et les oignons. Faut arroser régulièrement et au fond j'ai mis aussi de la farce. Donc à suivre. Voilà, le rôti est cuit à cœur. On a vérifié avec une sonde de température, on était à 70 degrés. Et je vais couper les ficelles et puis on voit la découpe. Voilà. On va enlever la ficelle et on coupe. Voilà, le rôti est coupé, on a une belle tranche de poulet farci, avec une petite pomme de terre à l'eau, des carottes. Bon appétit!